Donc on est avec Alain Matési, président de l'association Collectif et organisateur de la deuxième journée Opération Calanque Propre. Alors Alain, est-ce que tu peux me parler comment s'organise ce type de manifestation et le déroulement de la journée avec les enfants ? Alors c'est tout simple, hein. On a voulu faire on a voulu créer un événement à travers une journée très conviviale avec des enfants et on s'est dit plutôt que de les avoir uniquement une journée pour ramasser, trier les déchets et faire un petit rallye avec eux sur l'île verte, il fallait les sensibiliser à une démarche qui s'est déroulée en amont de l'opération. Alors quand je dis en amont, ça s'est déroulé avec 2 classes de 5e du collège Jean Jaurès, où en fait on a sensibilisé des enfants sur le tri des déchets, la durée de vie des macro-déchets, la faune et la flore, la biodiversité, pour les préparer justement à cette journée d'action. Et aujourd'hui, ce qui était intéressant, c'était d'un côté en fait cette sensibilisation auprès des jeunes collégiens, et en même temps ce lien de parentalité avec les parents qui les ont suivis, qui s'est créé, où il y avait une forte complicité entre les jeunes et les parents. Si jamais on faisait pas ça, la planète allait plus mal après. Et puis si on fait ça, peut-être un jour on arrivera à faire quelque chose. Si on fait ça, c'est-à-dire si on fait quoi? On pourra vivre à plus de 50 ans. Si on nettoie un peu le littoral et les environs, c'est bien quand même. Ça t'intéresse de t'en occuper? Oui, moi ça m'intéresse. Ouais. Je fais le tri sélectif depuis 2 ans. Le 9 juin, samedi, à 9h30, nous allons aller à l'île verte. Nous allons trier tous les déchets qu'il y a sur la plage. Le temps que nous serons sur la plage avec plein d'autres élèves, des plongeurs iront plonger pour enlever les mégots déchets, un truc comme ça. Pour notre planète, parce que pour nos futurs petits-enfants, il faut protéger la planète. C'est un monde meilleur. Voilà. Chaque geste compte. Hein. Voilà. Alors plus précisément, la journée de samedi, comment elle s'est passée ? Alors ça s'est super bien passé parce qu'en fait cette année on a 4 secteurs. Donc on a le secteur de Figuerolles, la calanque de Figuerolles, qui est une calanque magnifique où des étudiants de l'IUT, donc de la Ciotat section environnement, ont rejoint en fait le collectif La Ciotat Cœur de Parc pour nettoyer la calanque de Figuerolles. Ensuite de la calanque de Figuerolles, ils sont partis sur la calanque du Mugel, qui est aussi une calanque exceptionnelle. Il y a le grand Mugel et le petit Mugel qui est magnifique, enfin toutes ces 2 calanques sont très bien entretenues, mais il y a des petites parties où on s'aperçoit que des déchets s'amoncellent et qui sont difficilement accessibles, donc qui ne sont pas nettoyés. Alors aujourd'hui, c'était essentiellement basé sur Figuerolles, Mugel, avec le LCCP et les étudiants de l'IUT de la Ciotat. Ensuite, une fois ce nettoyage réalisé, ils nous ont rejoints à l'île verte
pour pique-niquer avec nous et avec les enfants. Pareil pour la Grande Plage, le secteur de la Grande Plage, avec le CIQ de Sainte-Marguerite qui est complètement qui a intégré en fait l'opération Calanque propre. Chaque geste compte. Chaque geste compte, c'est important parce qu'on s'aperçoit que chaque petit geste reproduit à l'infini permet justement d'avoir un formidable résultat, quoi. Alors qu'est-ce que vous avez trouvé ce matin? On a trouvé beaucoup de choses. Des bouteilles, déchets, du des fer bouteilles, roulé, des bouchons, du verre. du plastique, du polystyrène, des sacs, Des bouteilles. Donc c'est pas inutile ce que vous faites. Non. Non, Hein? c'est pas inutile. Et c'est la première fois que vous le faites? Oui, avec le collège, oui. Vous reviendrez l'année prochaine? Je sais pas s'ils le refont, oui. S'ils le refont, oui. Et sinon, quand vous allez à la mer, jusqu'à présent, soyez honnête, est-ce que ça vous arrivait pas de jeter les choses par terre? Si, oui. Non, Si, non, ouais, des fois, mais des fois à la poubelle. Des chaises en plastique. Et il y a des gens qui nous disent de ramasser. Des chaises en plastique dans l'eau. Et vous continuerez à le faire alors? Non, c'est bon. On a compris la leçon. Il y a eu des opérations sous-marines qui ont été faites avec quel type de plongeurs? Alors, les opérations sous-marines ont été réalisées avec 2 groupes de plongeurs. Il y a le groupe du GPES qui sont les plongeurs en bouteille, qui ont évolué dans une profondeur entre 10 et 20 mètres. Le constat, ça a été de dire que finalement, il n'y avait pas de gros macro-déchets, puisque l'année dernière, on en avait prélevé une grande quantité. Donc, ça a été plutôt un bon constat, ce qui veut dire que l'opération de sensibilisation a plutôt bien fonctionné, puisque d'une année sur l'autre, on n'a pas retrouvé d'autres macro-déchets, des nouveaux entre guillemets de macro-déchets. Et puis il y a le groupe de Génération Bleue qui est en fait une association d'apnéistes qui a évolué entre 0 et 10 mètres et qui eux se sont plus affairés en fait à faire les petites grottes sous-marines pour essayer de trouver des macro-déchets. Alors il se trouve que ces macro-déchets, comme l'île verte est un point amer, lorsqu'il y a des coups de vent d'est, tous les macro-déchets qui viennent de Toulon, des Lecs, arrivent sur l'île verte et donc sont piégés par l'île verte. Et là, effectivement, on a découvert notamment beaucoup de plastique. Il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de plastique puisque ce sont des matériaux qui flottent, qui ont été piégés par les petites grottes et ça, il y a eu un prélèvement assez conséquent. Mais d'une façon générale, on va dire que cette opération en fait a prélevé beaucoup de macro-déchets, mais beaucoup moins que l'an passé. Et pour nous, c'est un bilan plutôt positif. Voilà. Donc quoi qu'il arrive, tous les ans, au mois de juin, tu refais cette manifestation? Alors effectivement c'est une date qui est inscrite dans notre calendrier parce que au-delà de la sensibilisation, c'est surtout un moyen pour nous de se retrouver entre nous, de drainer de nouvelles personnes, de les sensibiliser non pas seulement au ramassage de déchets mais d'une façon générale à la protection de notre environnement. Quoi de plus naturel en fait sur l'île verte de montrer un environnement qui est absolument très bien préservé. Donc c'est le pendant entre l'intérieur de l'île verte qui est très bien préservé et ce que l'on peut découvrir sur les plages à cause des coups de vent. Et justement, c'est une date qui est très importante pour nous. Mais par contre, chaque année, je tiens absolument à ce que le projet évolue parce que je ne veux pas reproduire systématiquement les mêmes choses. Donc l'année prochaine, on va dire que le projet n'est pas encore, on va dire, imaginé complètement, mais j'ai une petite idée et je m'en réserve le droit de l'annoncer au bon moment, quoi. Très bien, là, merci et longue vie à Opération Calanque Propre.